السلام عليكم في درس جديد في اللغة الفرنسية. Bonjour et bienvenue sur votre chaîne General Culture One TV. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment utiliser du, de, des en français. Par exemple, pourquoi dit-on j'ai besoin de vacances et non j'ai besoin des vacances? Ou encore, pourquoi la phrase je n'ai pas des amis est incorrecte? Avec cette leçon, vous allez comprendre comment utiliser les articles indéfinis, partitifs et définis en français. Mais vous allez également comprendre comment utiliser la préposition de pour ne plus vous tromper entre du, de, des. Commençons avec les articles indéfinis. Avec un nom de personne ou de chose indéfinie, inconnue de l'interlocuteur, on utilise les articles indéfinis. Les articles indéfinis: un nom masculin, une nom féminin, des noms pluriels. Regardez cet exemple. Je lis un livre en anglais. Ici, on utilise un, car on parle d'un livre en anglais parmi d'autres. Vous ne savez pas précisément de quel livre il s'agit. Il y a deux cas de figure où l'article indéfini se transforme en deux. Le premier cas de figure, c'est quand il y a une négation absolue. Regardez cet exemple. Il y a des erreurs dans ce texte. Ici, on ne désigne pas des erreurs spécifiques. On ne définit pas ces erreurs. On ne parle ni du nombre d'erreurs, ni du type d'erreur. On utilise donc l'article indéfini des. Regardez maintenant. Cette même phrase a la forme négative. Dans cette phrase, il y a une négation absolue, totale. On doit donc transformer l'article indéfini des en de. De plus, ici, le E de s'élide car le mot qui suit commence par une voyelle. Attention, les articles indéfinis ne se transforment pas en de quand la négation est partielle ou quand il y a le verbe être. Regardez ce premier exemple. Il ne veut pas des crayons rouges, mais des crayons bleus. Dans cette phrase, il s'agit d'une négation partielle. Il n'y a donc pas de transformation de l'article indéfini des en de. Regardez cette autre phrase. Ce ne sont pas des amis. Cette phrase est à la forme négative, mais il y a le verbe être. Il n'y a donc pas de changement non plus de l'article indéfini des. Passons maintenant au deuxième cas de figure, où l'article indéfini se transforme en de. Cette règle concerne uniquement l'article indéfini des. En effet, devant un nom pluriel précédé d'un adjectif, des se transforme en de, à l'écrit ou au registre formel. Regardez cet exemple. Nous avons fait des balades magnifiques. Ici,
on utilise l'article indéfini car l'adjectif est situé après le nom. Regardez cette autre phrase. Nous avons fait de magnifiques balades. L'article indéfini des s'est transformé en de devant l'adjectif magnifique. Ce qu'il faut retenir dans cette première partie, c'est que les articles indéfinis se transforment en de avec une négation absolue, mais aussi devant un nom pluriel précédé d'un adjectif. Passons maintenant à notre deuxième partie. Comment utiliser les articles partitifs avec un nom abstrait comme courage ou sommeil ou un nom non comptable. On utilise les articles partitifs du, de la, de l'apostrophe ou des pour exprimer une quantité indéfinie. Regardez cet exemple. J'ai bu du café. Ici, on parle d'une quantité indéfinie de café. On utilise donc le partitif masculin du. Existe-t-il une différence entre l'article indéfini des et l'article partitif pluriel des? J'ai pris des vacances. Ici, des est un article partitif, car le nom vacances avec ce sens est toujours au pluriel, comme nous venons de le voir avec les articles indéfinis. L'article partitif se transforme en de avec une négation totale absolue. J'ai de la chance. Ici, on utilise le partitif de la avec le nom abstrait, non comptable chance. Regardez maintenant cette phrase à la forme négative. Je n'ai pas de chance. Le partitif de la s'est transformé en de avec la négation absolue. Attention, comme avec l'indéfini, le partitif ne se transforme pas en de avec une négation partielle et avec le verbe être. Regardez ces exemples. Ce n'est pas du pain. Ici, on garde le partitif du parce qu'il y a le verbe être avec une négation absolue. Regardez maintenant ce deuxième exemple. Elle ne veut pas du café, mais de l'eau. Ici, on garde les partitifs du et de l'apostrophe, car il s'agit d'une négation partielle. Ce qu'il faut retenir de cette deuxième partie, c'est que l'article partitif se transforme en de avec une négation absolue. Passons maintenant à la troisième partie de cette leçon. Les articles définis. Pour faire référence à une personne ou à une chose précise, définie, connue de l'interlocuteur, on utilise les articles définis, le, la et l'apostrophe et les. Prenons un exemple. Ma maison se trouve en face de l'école. Ici, on utilise l'article et l'apostrophe, car on ne parle pas d'une école parmi d'autres. On parle d'une école spécifique et l'interlocuteur sait de quelle école il s'agit. Quand on fait référence à un ensemble, on peut également utiliser l'article défini. Regardez cet exemple. Le chat est un animal fidèle. Ici, on ne parle pas d'un chat en particulier, mais d'une catégorie, d'un ensemble. On utilise donc l'article défini. Le
Concernant les articles définis, mémorisez ceci. Quand ils sont précédés de la préposition de, ils se contractent et deviennent des articles définis contractés. Ainsi, de plus le donne du. De plus les donne des. En revanche, il n'y a pas de contraction pour l'article la et l'apostrophe. De plus la donne de la. De plus de l'apostrophe donne de l'apostrophe. Prenons un exemple. Prenons un exemple pour vous montrer comment utiliser les articles définis. Je parle de la voiture du patron. Dans cette phrase, il y a de, qui est une préposition. On dit parler de quelque chose. De plus, on utilise l'article défini là pour désigner une chose spécifique. On ne parle pas de n'importe quel patron. On parle d'un patron en particulier. Et comme nous venons de le voir juste avant, la préposition de et l'article défini là ne se contractent pas. Ensuite, analysons l'article du. Pour exprimer un rapport de position, on utilise généralement la préposition de. De plus, on parle ici d'un patron en particulier. On doit utiliser l'article défini le. Comme nous l'avons vu précédemment, de plus le donne du. Ce qu'il faut retenir dans cette troisième partie, c'est qu'avec la préposition de, les articles définis le et les deviennent les articles définis contractés du et dit. Maintenant, passons à notre dernière partie, l'utilisation de la préposition de. Dans cette dernière partie, nous allons voir les cas où la préposition de n'est pas suivie d'un article. On utilise la préposition de sans article devant la plupart des noms de villes qui indiquent une provenance. Regardez, je suis originaire de Casablanca. Ou encore, il vient de Ouarzazate. On utilise la préposition de sans article devant un nom qui indique la matière dans un registre littéraire. Regardez, c'est un sac de papier. Juste une remarque, dans le langage courant, on va plutôt utiliser la préposition en et dire ce pull en laine. On utilise également la préposition de son article devant un nom indiquant le contenant. Regardez. Un verre de thé, une tasse de café. On emploie de son article devant un nom propre. Un djellaba de Eid al-Fitr, le sac de Véronica. On utilise de son article devant un nom commun qui désigne une généralité. Prenons un exemple. Il faut que j'achète une table de jardin. Ici, il s'agit d'une catégorie de tables. Je ne parle pas d'une table spécifique. J'utilise donc de. En revanche, on va dire la table du jardin est cassée. Ici, il s'agit de la contraction de la préposition de
et de l'article défini. Le, car je parle d'une table spécifique, celle de mon jardin. Prenons un deuxième exemple. Elle adore les chiens de berger. Ici, je parle d'une race de chiens. Je fais une généralité. J'utilise donc de, son article. Regardez maintenant ce deuxième exemple. Tu as vu le chien du berger? Ici, je désigne le chien d'une personne spécifique. J'utilise donc du, qui est la contraction de la préposition de et de l'article défini le. On utilise également de, son article avec des expressions de quantité comme beaucoup de, un peu, assez de, etc. Regardez cet exemple. Il a acheté beaucoup de livres. On utilise la préposition de, son article, dans beaucoup d'expressions françaises, comme par exemple mourir de faim, trembler de froid, avoir une faim de loup, etc. Juste une dernière remarque importante. Les articles partitifs et l'article indéfini des disparaissent après la préposition de. Regardez cet exemple. Je manque de sommeil. Le verbe manquer s'utilise avec la préposition de quand il signifie ne pas avoir en quantité suffisante. On dit manquer de quelque chose. Ensuite, le nom sommeil est un nom masculin abstrait, non comptable. On doit donc utiliser l'article partitif du. Mais attention, précédé de la préposition de, l'article partitif disparaît. La phrase « je manque de » plus du sommeil se transforme en « je manque de sommeil ». Prenons un deuxième exemple pour être sûr que vous avez bien compris. J'ai besoin d'argent. Dans cette phrase, on a le verbe avoir besoin de quelque chose. Le verbe se construit donc avec la préposition de. Mais ici, on parle d'une quantité indéfinie d'argent. On doit donc utiliser le partitif de plus l'apostrophe. On doit supprimer l'article partitif quand il est précédé de la préposition de. J'ai besoin de plus de l'argent se transforme en j'ai besoin d'argent. Faites attention, cette règle concerne uniquement les articles partitifs et l'article indéfini, des. Regardez cet exemple. J'ai besoin de l'argent que je t'ai prêté la semaine dernière. Ici, de l'apostrophe n'est pas un partitif. Il s'agit de la préposition de et de l'article défini l'apostrophe. En effet, le nom argent est déterminé par que je t'ai prêté la semaine dernière. Je désigne donc une chose précise, spécifique. Je dois utiliser l'article défini. Voilà, vous savez maintenant comment utiliser les articles en français et surtout ceux qui vous posent le plus de problèmes. De,
du et des.